personnes cherchent cela. Voilà pourquoi dans ma vie, j'ai toujours été reconnaissante à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne pourrai jamais arrêter de te prier. Parce que peut-être beaucoup cherchent les mariages, n'ont pas eu. Mais tu m'as fait grâce dans ta compassion. Et beaucoup cherchent les enfants, n'ont pas eu. Mais tu m'as donné les enfants. Je ne savais pas que je pouvais conduire la voiture. Tu m'as donné l'occasion de conduire. Seigneur, je ne savais pas qu'un jour je pouvais être sollicité à la gauche, droite. Aujourd'hui, je suis sollicité et respecté. C'est par ta grâce. Comme moi, je ne pouvais pas être reconnaissant à t'adorer. C'est ce qui me pousse à l'élever tous les jours. Il n'y a pas un bien qu'il puisse faire pour moi et que je pars m'asseoir à la maison que je suis déjà arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Bien-aimé, dans ton cœur, dis-toi, je ne suis pas encore arrivé. Alléluia. Dis encore avec moi, je ne suis pas encore arrivé. Je ne suis pas encore arrivé. Je ne dois pas négliger la prière. Je ne dois pas négliger la prière. Je ne suis pas encore arrivé. C'est ce qui fait, bien-aimé, tu me vois les semaines, je suis là. Je viens prier. Je viens prier même quand tout va mal. Amen. Pourquoi je dois prier seulement si Dieu m'a donné la voiture? Tu as demandé peut-être, Seigneur, je vais voyager. Le Seigneur ne te donne pas ces voyages. Tu perds la foi. Tu vas t'asseoir. Oh, je voulais voyager. Dieu ne m'a pas donné les voyages là. La foi, tu perds vraiment la foi, gros. Comme la blague, tu perds la foi. Et non, comme je voulais accoucher, je n'ai pas accouché. Tu perds la foi, tu t'assois chez toi à la maison. Donc, Jésus de Nazareth, que toi tu connais là, c'est Jésus qui donne seulement les pains. Oui. Hein? Lui-même, il a souffert, il a payé les prix, mais toi, ton Jésus, c'est un Jésus qui donne l'argent seulement. Mais s'il te donne l'argent tous les jours, à quoi servent les mauvais jours qu'il a dit, les mauvais jours viendront? Parce que le monde marche dans l'équilibre. Il y a les biens, il y a les mal. Là où il y a la mort, il y a la vie. Là où il y a la maladie, il y a la guérison. Le monde est équilibré ainsi, ce sont les lois de la nature. Maintenant, toi, tu dois vivre seulement dans l'opulence, dans la richesse. Maintenant, si toi, tu vis dans la richesse, tu ne sais pas qu'il y a des autres qui vivent dans la pauvreté. Richesse marche avec pauvreté. Mais est-ce que tu ne sais pas qu'un jour, tu pourras manquer? Un jour, tu pourras manquer. Si tu manques, donc Dieu ne t'a jamais exaucé. Hein? Bien-aimé, monde, change ta façon de voir Dieu. Atteins une dimension où tu vas commencer à dire à Dieu, Seigneur, tu ne prouves pas quelque chose, à faire quelque chose. Toi-même, tu sais que tu n'as pas consulté Dieu. Mais tu te lèves avec un programme. J'ai mon programme, dis-moi, est comme ça. Bon. Je vais faire comme ça les mois ici. Hein. Bon, la dîme, c'est moi ici. Je vais donner les mois prochains. Je vais faire comme ça, comme ça, comme ça. Ah. Tu peux aussi donner ta dîme. Tu fais les programmes. Mais tu vois que les programmes que tu as fait, du coup, on t'appelle, ta maman au village, ou quelque part est très malade. Obligé que tu dépenses cet argent. Ah! Tu regardes l'argent. Moi, je dépense encore. C'est de moi, j'avais déjà mes programmes. Moi, j'avais déjà mes programmes. Comment je vais faire? Tu prends, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Ta maman mère. Allez, la foi, c'est père. Oh Seigneur, j'allais donner ma dîme. Quand il y a offrande d'appel de fonds, je me lève. Maintenant, pourquoi tu as permis que ma maman mère? Mais maman, papa, la maman, la mort existe, non? Est-ce que la mort est pour le diable? Nous refusons la mort des mains des hommes. Mais si le Seigneur me dit, oui, hein, ton temps est arrivé, Jésus lui-même a 33 ans. Moi, j'ai déjà dépassé 33 ans. Si le Jésus me dit aujourd'hui, c'est fini, je pars. Donc vous allez commencer à me dire, reste, oh que Jésus sait que l'année prochaine ne sera pas bien pour moi. Il me dit, ma servante, viens. Pour réveille-toi, ressuscite pour que je vienne affronter ce que je ne pourrais pas supporter. Donc tout ce qui nous arrive, Jésus sait qui va se passer. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus sait qui va arriver. Il sait tout ce qui va se passer. Bien-aimé, ne perds pas ta foi. Parce que tu as attendu qu'on te donne l'argent. Quelqu'un t'avait promis, ne t'a pas donné l'argent. Alléluia. Amen. Ne perds pas ta foi. Oh, dans mon travail, parce que je suis combattu comme ça. Et donc, tu perds la foi. Ne perds pas ta foi. Et ne permets même pas à ta foi de baisser. Amen. Tu ne sais pas. Si peut-être la place là où on te l'a donné. Le témoignage d'une sœur, ça me vient. La sœur cherchait la promotion à son travail. Bien aimé. Chercher. On a prié.
On a prié, la promotion ne vient pas. Je l'ai dit à tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Elle avait, moi dans mon esprit, je l'ai regardée dans la prophétie, j'ai compris qu'elle était dessus. Mais qu'est-ce que je peux te dire parce que c'est Dieu qui fait. Bien aimé, elle a envié la place là des DG là qu'elle a envié. C'est passé seulement quelques mois. Les DG qui étaient là, on l'a mis en prison. Vous comprenez? Donc il y a eu un détournement, quelque chose, des trucs comme ça. On l'a mis en prison. Ah! Là, c'est réfléchi. Elle dit, donc si c'était moi, je pouvais me retrouver en prison. Moi, je dis, oui, la manière dont tu aimes l'argent, là, tu devais te retrouver en prison. Vous comprenez? Donc, c'était un mal pour un bien. Après, moi, je dis, viens encore, on prie pour la promotion. Ah non, maman. Que la volonté de Dieu s'accomplit. Ça, c'est parce qu'elle a vu les dangers. Elle ne fait même plus de promotions. Le temps où Dieu dit qu'elle doit monter des promotions. Elle ne veut plus la prière de promotion. Moi, je dis, mais oh, c'est fini, c'est passé. Mais elle dit, maman, que Dieu fasse seulement sa volonté. Ah! J'ai dit, c'était une période. Dieu t'épargnait de ça pour que tu viennes monter bien aimé. Cette histoire que je reste à la maison, elle est restée dans la... Elle est restée dans la position et dans le poste où elle était. Et quelqu'un d'autre est venu à prier le poste. On l'a même sollicité. Elle dit non, je suis bien là où je suis. Maintenant, toi, tu as peur des petits démons comme ça. Là. Maintenant, tu vas aller affronter les démons des DG là-bas qui, tu vois, on fétiche pour la chaise là, on fétiche là-bas, tu vas aller combattre. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous, les chrétiens, on aime seulement voir. On aime seulement voir. Les fois, lève-toi les matins, dis Seigneur, je te dis merci. Amen. Parce qu'il fallait que je parte travailler tel endroit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Amen. Moi, je ne triche pas. Je n'ai pas fait quelque chose de mal. Je ne mange qu'avec toi. Amen. Mais tu n'as pas permis que je reste là. Amen. Tu m'as enlevé. Laisse-moi te dire merci. Amen. Parce que je ne sais peut-être pas ce qui devait m'arriver demain après-demain. Peut-être je devais faire l'accident, mourir. Peut-être quelque chose devait m'arriver de très mauvais. Amen. Lève-toi, on t'a déçu. Lève-toi et lève la tête du Seigneur, merci. Parce que peut-être cet homme ici, c'est que j'allais encaisser avec lui. Il y a que le ciel qui connaissait que j'allais si bien. Tu m'as sorti dans la voie de cet homme, de cette femme. Je te dis merci. Des fois, quelque chose qui arrive, toi, tu sais que tu ne dois rien au diable. Lève tes mains, dis merci à Dieu. Amen. Dis, mais Seigneur, je te dis merci. Surtout si la chose arrive et que tu as la paix. Amen. Ah. Si la chose t'arrive, qu'il doit faire couler les larmes, mais dans ton cœur tu as la paix, sache que c'est Dieu qui a permis. Amen. Ne cherche pas toi-même à amener tourment exprès. Amen. Garde la paix là que Dieu t'a donnée. Il y a les gens, Dieu lui donne la paix comme ça, lui il commence à réfléchir. Mais les mois ici, je devais faire comme ça devait se passer comme ça devait se passer comme ça là. Dieu lui a donné la paix. C'est le signe qu'il est là. Amen. Il veille sur toi, il contrôle ta destinée et il sait que tout ce que tu fais va avancer. Amen. Nous continuons, nous allons écrire. Du point de vue humain, tu peux quitter un territoire pour un autre territoire, un pays ou un autre. Il te faut une autorisation. Aujourd'hui, j'ai déjà parlé avec la mondialisation, on essaye d'éradiquer dans certains territoires. Mais malgré cela, on doit toujours s'enregistrer et être suivi et contrôlé par la nation où nous nous trouvons. Aussi, du point de vue spirituel, ça se passe ainsi. Si vous quittez un pays ou une ville, un territoire pour un autre, on entend parler des esprits de contrôle. Je vous ai expliqué ça. Ça, c'est pour que vous écrivez, vous allez les revoir à la maison. On entend parler des esprits de contrôle. Oui, ils existent bel et bien. C'est pour contrôler et suivre tous vos mouvements. Vous limitez dans l'espace où vous devez être autorisé à fonctionner. C'est pourquoi vous verrez une personne échouer dans un pays quelconque ou dans un territoire, mais aller dans un autre pays et gagner sa vie. C'était par ça que je vous ai parlé des prophéties
où le Seigneur te dit ta bénédiction n'est pas ici, va ailleurs. Si tu comprends cela, bien-aimé, commence à prier. Au nom d'un mariage t'attend quelque part, bien-aimé, concentre-toi bien et demande à Dieu de t'ouvrir ses portes et les démons de frontières tombent et que tu pars. La manière que Dieu ouvre ses portes est que ton cœur doit être blanc. Évite les murmures, évite les inquiétudes, évite les comparaisons des vies. Bien-aimé, tout le monde n'a pas la même vie. C'est que l'autre vie, toi tu as envié ces bénédictions, il faut aussi envier ces combats et ces épreuves. Alléluia. Amen. Si tu envies ma vie, maman Michoudon, il faut être prêt à envier les combats que j'endure. Les épreuves et tout ce que je peux endurer dans la vie. Mais tu ne peux pas seulement dire que non, j'envie cette femme. Non, tu ne peux pas m'envier. Tu peux dire, je dis gloire à Dieu pour la vie de cette femme. Amen. Mais n'envie pas. Amen. Alléluia. Amen. Souvent même étant spirituel, on est dans des distractions et on s'affaiblit. On oublie de demander la volonté de Dieu avant de faire quelque chose. Et lorsqu'on veut même aller quelque part, on oublie de demander à Dieu. On se rend compte qu'on tombe dans le piège de quelque chose. Nous rentrons dans une maison et nous ne demandons pas la volonté de Dieu pour entrer. Nous arrivons, nous trouvons des autres réalités dans cette maison. Surtout des maisons où vous arrivez, où les bailleurs vous aiment plus que lui-même. Il vous donne des responsabilités. Il y a un enfant qu'on avait mangé comme ça là, Benjamin. Il vivait, un homme qui avait fait ses maisons, lui vivait en France. Il a construit des maisons, beaucoup de maisons, et il louait parmi des maisons de ces messieurs. Mais les messieurs, ils étaient seulement deux. Lui, Benjamin, avec sa petite soeur. Les messieurs a aimé cette famille-là de 4. Même tous les quartiers n'en revenaient pas. Il a aimé cette famille, la famille payait les loyers, payait les loyers. Après un moment, les messieurs disent, oh, vous n'avez plus besoin de payer les loyers. Après un moment, il leur dit, vous pouvez commencer à prendre l'argent de tous les locataires. Et pour eux, c'était une grâce. Quand les messieurs restent, il envoie les habits, comme les jeunes aiment s'habiller. Envoie les habits, Benjamin était, donc c'était devenu BCBG. Bon chic, bon genre. Propre, parmi toute sa génération. Bien-aimé. Un jour, son ami lui dit, j'ai dormi, bon, on l'avait laissé une maison pour lui-même, Benjamin, toujours dans les concessions de ses messieurs. Son ami lui dit, j'ai vu, on a dormi ensemble. Un monsieur est arrivé qui portait les gants blancs, avec des costumes, comme les Anglais portent là, des costumes là, des manifestations là. Oui, des smokings, maintenant avec des vestes qui sont courtes devant là, derrière nous. Il dit, j'ai vu un monsieur rentrer comme ça, il m'a poussé. Et il t'a pris par la main, tu es parti avec lui. Une fois. Ah non, ce sont que des songes. Des fois, ce sont que des songes. Le petit part expliquer à sa grand-mère. Le petit qui rêvait, explique à sa grand-mère. Sa grand-mère lui dit, quitte cette maison-là, ne pas plus dormir chez ton ami. Tu peux lui rendre visite la journée, mais la nuit, ne dors plus là-bas. Il y a quelque chose de mauvais qui se passe là. Bien aimé, l'enfant va retourner. Les jours sont passés. Un jour, un 4 matin. Non, je n'ai pas la force d'aller à l'école. Je suis fatiguée. Sa petite soeur le force. Oh, vas-y, sa maman. Non, vas-y. Il s'élève, bien aimé. Il va à l'école. On les appelle qu'il est tombé. Benjamin est tombé. Ah. On lui ramène. Il se rétablit. Ils vont se mettre en route avec sa copine et ses amis. On voit seulement son ami qui retourne vite à la famille pour informer que Benjamin, on l'a tamponné. On l'a tamponné comment? Une voiture arrive. Sa copine était ici vers la route. Lui, il était ici avec ses amis. Bien aimé, il a le temps juste de pousser sa copine. Le temps que lui-même pour se jeter, la voiture lui ramasse le crâne fracassé. Quand on informe aux parents, on ne dit pas qu'il est mort. On lui dit, on l'a amené à l'hôpital, il faut venir, c'est urgent. Bien aimé, ne dormez pas à l'église. On l'a amené à l'hôpital. Et lorsqu'il arrive à l'hôpital, les parents trouvent l'enfant est déjà à la morgue, il est mort. Et ils ont pleuré, la maman, c'était son fils unique. Et il a tellement pleuré, tellement pleuré. Et une tante dit, moi, je la mort de cet enfant. Je ne vois ça pas clair. Il faut qu'on parte regarder qu'est-ce qui est arrivé à l'enfant ici.
Bien-aimé, ils s'élèvent. Ils partent. Arrivé, les Nganga les dit, non, pendant le deuil, les messieurs là de l'Europe les envoient 8 millions pour les obsèques de l'enfant. C'est là où la tante se réveille et dit, vous ne payez pas la maison. Tout ça là. Et c'est lui qui enterre notre enfant. Pourquoi? La maman, oh non, il est gentil avec nous. Et tout ça. Il dit non, allons quand même consulter. Ils s'élèvent. Quand ils arrivent, on leur dit, votre enfant a été sacrifié. Par qui? Les Nganga commencent à les relater maintenant leur vie. Vous vivez dans une maison, tout ce que je vous ai dit avant. Il dit, c'est ce monsieur-là qui a pris cet enfant. On veut faire un retour à l'envoyer. Les Nganga dit, ça ne peut plus marcher. Tout le temps, l'enfant-là avait tellement une forte étoile que le monsieur-là a acheté l'enfant. A acheté l'enfant. Tout le temps que vous n'avez pas payé la maison. Tous les habits et tout l'argent qu'il vous donnait de manger là. Et là, vous avez pris son argent, vous avez enterré l'enfant, non? Donc, il n'y a même plus une réclamation à faire parce que c'est légal ce qu'il a fait. La maman se met à pleurer, quitte la maison, mais trop tard. L'enfant est parti. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça fait partie de ces enseignements de l'égalité. Ils ont mangé l'argent de ces messieurs. S'ils veulent calculer, ça va peut-être dans des 40 millions, c'était le prix de leur fils. Les quartiers, les gens ont crié, les messieurs n'est plus revenu là. Il a mis des locataires, il est resté là-bas en Europe pour toujours. Parce que les enfants des quartiers juraient que s'ils remettent les pieds là, on les bride. Ils essayaient d'aller pour casser des maisons, mais il a les mains longues. Les militaires sont venus sécuriser tous ses biens. Et la maman a perdu son enfant. Voilà. Donc, il dit, souvent dans la distraction, on s'affaiblit. On oublie d'être éveillé. Si la maman, là, l'argent ne l'avait pas aveuglé, elle pouvait se poser des questions. Comment un individu, un inconnu, peut nous faire autant de faveurs? Hein? Peut nous faire autant de faveurs. Pourquoi aujourd'hui un franc-maçon, les hommes reptiliens, qui n'ont aucun lien de sang avec une personne, arrivent à sacrifier la vie des jeunes filles? C'est parce qu'ils donnent l'argent à cette jeune fille et manger cette jeune fille devient légal. Si peut-être tu n'as pas dépensé 1 centime de ces messieurs, vous pouvez réclamer cet enfant parce que l'argent est encore intact. Mais si, avec les cœurs des jeunes filles là, je vais chercher iPhone 17, même si on veut prendre autre argent pour remplacer à l'argent des iPhone 17 là, il faut toujours ces billets. Donc, tu vas aller cadeau. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des problèmes, les jeunes filles, les asticots les sortent, des serpents dans les ventres, parce qu'il y a la légalité. Alléluia. Alléluia. Jeune fille, on vient te draguer. Première autorisation qui rentre d'abord dans la vie des gens. On te drague chez un homme. Oh bébé, je t'aime, tu sais. Hein. Il y a un monsieur que j'avais rigolé qui faisait des poèmes. Les poèmes là, maman, les poèmes là nous a tués tous à la maison. Il dit, oh, quand tu es réparti, ton simple regard, si hein? Tu viens de quelle famille? Ils doivent connaître ta famille, ils doivent connaître votre origine pour éviter ces genres de choses-là. Alléluia. Amen. Maintenant, si tu épouses un homme ou une femme ou dans leur famille, hein, on les avait fait comme je vous ai raconté avant, que tout l'argent qui doit travailler doit aller là-bas, il rembourse la dette spirituelle là, et toi tu attends et toi tu t'es marié avec cette personne, tu as la réponse. Amen. Tu comprends? Oui. C'est ce qui veut dire, tu fourniras des efforts. Mais comme lui, il y a une dette spirituelle, que ça doit partir, comme vous êtes un. Maman, papa, tu vas travailler. Mais quand tu mets projet ensemble avec ton partenaire, là, ça échoue. Tu te dis, mais moi je ne vais pas, je fais comme ça là. Ça échoue parce que tu es parti rentrer dans une famille à problème. Tu es parti
rentrer dans une famille où il y a des réclamations, donc il y a des dettes spirituelles à payer. Et automatiquement, toi aussi, tu commences à participer à payer à ces dettes-là. Vous savez, en Europe, quand vous allez prendre le prêt pour prendre une maison, si le nom de la femme est là, oh, l'homme simile même la mort, ou bien l'homme divorce, tu divorces avec l'homme. Tu te dis, non, je vais prendre la moitié de l'argent. Tu vas voir la banque vous suit, vous dites, moitié là-bas, vous devez rembourser jusqu'à finir la banque. Pourquoi? Parce que vous avez fait le bien commun. Maintenant, nous, en Afrique, ici, ils n'ont même pas l'autorisation de bien commun qu'on nous dit au tribunal, ou à la messe, ou chez les mères là-bas. Non. Dès que tu dis seulement, oui, mon gendre, et même ils entrent. Non, tu peux rire à toi, tu as raison de rire. Ils entrent. Maintenant, imagine toute l'énergie de ta vie. Tu peux les finir comme ça, parce que tu es en face de quelqu'un. Au lieu de chercher Dieu en profondeur, lui, il te montre les rabats chez qui là-bas. Au lieu de comprendre, de chercher, pourquoi, quand je vais faire quelque chose avec cette personne, ça c'est gaspille, lui, il va te parler en langue. Bien aimé, langue ne donne pas l'argent. Langue, c'est les business là qui les investissements, les entreprendre là qui donnent l'argent. Maintenant, toi, tu vas me parler en langue. Je vais avoir la foi que tu es pasteur, tu es serviteur de Dieu. Maintenant, on va manger quoi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que j'arrête l'enseignement ou je continue? Vous comprenez? Tu rencontres une fille, dans ta famille, vous faites des enfants. Et tu rencontres dans sa famille, elle, on l'avait vendue, que tous ses enfants seront esclaves, vont travailler dans le champ satanique là-bas pour rembourser la dette. Là. Tu mets grossesse, sort. Tu mets grossesse, sort. Tu mets grossesse, sort. Là-bas. Tu mets, ça part. Tu mets, ça part. Et jusqu'à ce que la mort nous sépare. Tu as la réponse. Il y a d'autres réponses, il faut que vous-même vous les cherchiez. Tu as la réponse. Maintenant, il y a les moyens de rompre toutes ces choses-là. Ces choses-là, je vous dirai dans des semaines. Comment détruire ces choses-là et comment retourner dans la destinée prophétique que Dieu t'avait donnée à l'origine. Sortir dans les choses des liens de famille-là. Alléluia. Mais pour ça, il faut que ton cœur descende. Il faut que tu t'humilies. Voilà pourquoi je me retourne encore à dire, les chrétiens d'aujourd'hui, oh, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné, arrête-moi ça, ta vie ne reflète pas le pouvoir de Dieu. Hein? Tout pouvoir m'a été donné. Toi-même, tu as la réponse. Toi-même, consciemment, quand tu te regardes, hein? Tout pouvoir t'a été donné. Les songes, tu les verras. Donc, toi, tu as besoin de prophétiser pour qu'on te voit serviteur de Dieu. Bien-aimé, il y a une chose. Hein. Vous voyez les micros ici? Moi, j'ai peur de ça. Hein. C'est tenir là, parler au peuple saint de Dieu. Moi, j'ai peur de ça. Hein. Voilà pourquoi je ne peux même pas essayer d'envier ou faire la jalousie à quelqu'un qui, lui, il a tenu le micro dès 3 jours. Parce que je connais des réalités spirituelles. Amen. Si dans le cœur de quelqu'un, il fait toujours qu'on me voit, il n'a rien compris de la spiritualité. Amen. Les choses spirituelles, il faut les fuir. Quand même on te donne l'opportunité, tu viens à tremblant. Tu vois, papa dit pourquoi avant de commencer quelque chose, il dit, j'ai dit merci au Dieu de mon Père. Il demande la protection de Dieu de son Père sur lui. Tu viens là, tu es déjà expert. Hein? Tu es déjà expert. Fais ça. Mais supporte aussi les fouets du diable. Quand le diable va se lever, te chicoter, tu vas comprendre. À chaque fois que je me tiens ici, même pour me tenir, il faut que papa crie. Il faut qu'il crie. On dit, ah papa, ah, quand moi je parle là-bas, je fais les délivrances et je ne dors pas la nuit. Papa dit, va, papa, papa dit qu'il va faire. Moi, je dis, papa dit que vous devez faire. Comme ça, on va partager des combats là. Je le disais, il est là. Moi, je dis, vous savez, quand les gens s'ajoutent, moi, je suis en joie. Je me dis, ah, au moins, les combats là seront partagés. Bien-aimés, ce que je vous dis sont des réalités spirituelles. Tu peux prier pendant beaucoup d'années, mais ta vie maritale, ta vie comme ça ne reflète pas Jésus de Nazareth. Alléluia. L'heure est beaucoup avancée.
Je crois qu'on doit s'arrêter. Il y a encore beaucoup. Il y a beaucoup. On doit s'arrêter. Je vais parler doucement, rapidement pour ceux qui ont des téléphones. Combien aujourd'hui entrent dans le territoire des familles sans avoir autorisation? Autorisation, quand tu dragues, je vous ai déjà expliqué ça, autorisation lorsque le mariage existe, je vous ai expliqué. Dans le monde spirituel fonctionne avec les autorisations. Beaucoup de combats que les enfants de Dieu vivent, ce sont des combats dont les esprits ont des autorisations officielles de vous combattre. Exemple, Satan ne pouvait pas avoir le pouvoir de toucher à la santé, aux enfants, au bien de Job, s'il n'avait pas demandé la permission. Si Dieu ne l'avait pas autorisé, Satan ne pouvait pas toucher Job. C'est lorsque Dieu, il voit Job dans sa prospérité, mais il n'a pas le pouvoir de lever la main sur Job, parce que dans la vie de Job, il n'y a rien du diable. Et Dieu se vante et il dit, voilà mon serviteur qui est pur. Le diable dit, je l'ai vu. Mais c'est parce que tu les protèges. Mais c'est parce que les voleurs ne pouvaient pas entrer chez Job. Les voleurs spirituels volaient parce que Job avait sécurisé son territoire. Même quand ses enfants péchaient, Job faisait les sacrifices pour implorer la miséricorde de Dieu pour la vie de ses enfants. Bien-aimés, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des parents qui restent après 1 mois ou 2 semaines, 2 mois, ils disent non, je vais faire l'offrande pour mon enfant. Je vais faire l'offrande pour mes enfants. Je vais faire les sacrifices, je vais bâtir l'autel pour mes enfants. Non, nous bâtissons les autels seulement si on nous dit. Mais ce sont des choses où un chrétien averti doit les faire sans qu'on les dise. Alléluia. Et si Dieu n'avait pas donné la permission, les diables ne pouvaient pas avoir l'autorisation de toucher à la vie des gens. Hein? Il lui fallait cette autorisation de Dieu. Une famille bâtie sur la sorcellerie, le meurtre, l'inceste. Une famille où il y a l'inceste. Une famille maudite. Bien aimé, ce genre de famille-là, une famille où il y a les richesses bâties sur le sacrifice humain. Cette famille a donné l'accord, ou l'autorisation, et a cédé son pouvoir au monde des ténèbres d'exercer dans leurs descendants. Ton père, ta mère est parti danser les bouitis, chasse que le diable a la légalité de poursuivre ta vie. Ma vie, je suis une nouvelle créature. D'accord. Quand ma mère est partie danser, on a appelé quelqu'un, il a fait les fétiches, il a dit c'était pour notre protection, pour nous laver. D'accord. Maintenant, quand tu as grandi, qu'est-ce qui fait que cette protection ne peut plus te protéger contre les célibats? Contre la stérilité, cette protection n'agit plus. C'est parce que ce n'était pas une protection. Si c'était une véritable protection, bien aimé, là où Dieu, il y a l'absence totale des démons. Amen. Alléluia. Amen. Ah, ils ont donné l'autorisation. Vous allez entrer dans une famille comme celle-là. Vous allez subir des réalités parce que le monde des ténèbres ne connaît que ceux qui sont, il ne connaît que là où il doit prendre leurs choses légalement. Quand est-ce que le diable se rebelle ou devient furieux dans une famille? Une famille qui a été consacrée à vivre sur les fétiches. Lorsque cette personne va chercher Dieu, et il ne cherche pas Dieu comme il faut, c'est là où le diable vient avec les manigances de vous bloquer, de vous freiner. Si tu quittes chez le diable, tu vas chez Dieu, va de tout ton cœur. Amen. Tu viens chez Jésus, cherche lui avec ton cœur, ta force, ton esprit, avec toute ton énergie. Surtout la jeunesse, donnez votre jeunesse à Dieu. Amen. À chaque fois que moi je prie, je dis Seigneur, je t'ai donné ma jeunesse. J'ai accepté Dieu, j'ai commencé à dormir à l'église, j'avais l'âge de 17 ans et demi. Depuis ces 17 ans-là, je ne suis plus retourné dans ma famille. Donc pendant que les autres, mais avant 17 ans-là, j'ai fait une vie. Mais quand j'ai dit que je me suis converti, j'ai commencé à dormir à l'église, 18 ans, à m'a trouvé là. Bien-aimé, j'ai donné toute ma jeunesse à Jésus. Voilà pourquoi, aujourd'hui, tu veux voir peut-être, il y a certaines onctions que je peux exercer que tu ne trouveras pas chez certaines femmes. Parce qu'il y a eu un sacrifice pendant des moments où les désirs brillent dans le corps des jeunes,
Moi, j'ai pris ces désirs-là, je les ai étouffés pour chercher Dieu. Bien aimé, même si l'injustice existe, Dieu ne peut pas nous bénir de la même façon. Amen. Ne peut pas nous donner l'onction de la même façon. Amen. Parce que l'onction que moi j'ai trouvée là, je n'ai pas mis pied chez les Nganga. Je n'ai pas mis les pieds. Donc il n'y a pas quelque chose, je brise seulement des réclamations des parents. Mais moi-même là, je ne connais pas la maison des Nganga, je n'ai pas mis pied. J'ai donné ma vie à Dieu pour les chercher. Voilà pourquoi je dis cette jeunesse va faire des choses extraordinaires dans cette nation. Amen. Parce que je ne sais pas s'il y a une maman de Prince de Paix qui prendra encore son enfant. Allez, on va te laver. Maman, avec tout ce que toi-même tu as avec qui? Ta fille avec qui? Tu prends tes petits-enfants, tu les amènes, on les lave. Non. C'est que tu es pire que le diable. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque un père ou une mère va chez un féticheur, je ne m'en sors pas. Par exemple, je ne m'en sors pas. Une femme cherche le mariage, l'accouchement, le travail, tout. Chaque lieu où tu mets les pieds, tu dois céder un droit. Tu es rentré dans la maison de combien de Nganga? Ces choses, Dieu me dit de te les dire parce que tu as longtemps prié. Peut-être les Nganga ne t'avaient pas dit que j'ai soutiré telle chose, mais c'est dans la prophétie qu'ici, nous allons découvrir ce que les Nganga avaient fait. Cette semaine, c'est toute une semaine de consultation. Amen. Ne restez pas chez toi, c'est une semaine prophétique. Il faut qu'on découvre la chose qui empêche. Qu'est-ce que les diables, qu'est-ce que vous avez donné comme droit pour que toi tu souffres comme ça, comme si tu étais toi un Judas qui avait vendu Jésus. Tu souffres. Aïe, aïe, aïe. Et j'allais partir encore. Ah ben, tu n'as pas vendu Jésus. Même ceux qui ont vendu Jésus, Dieu a dit, Seigneur, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qui est que toi là qui ne peut pas se pardonner? Mais pour que le péché là se pardonne, il faut que la personne reconnaisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, chaque lieu où tu mets tes pieds, tu dois céder un droit. Exemple, Jacob ne pouvait pas avoir le dessus sur Ésaü si Ésaü n'avait pas cédé le droit d'aînesse. Même avec la promesse de Dieu, ça n'allait pas se réaliser. Mais il a fallu qu'Ésaü cède à cause de la nourriture. Dis non, qu'est-ce que j'ai à foutre que je sois grand frère? Toi-même prends ça. C'est à partir de ces jours-là qu'il a aidé le processus de Dieu à s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi la vie de Jacob n'a pas été facile. Ésaü était fils aîné, mais il a appris que moi je ne serai plus Yaya. À partir d'aujourd'hui, toi tu deviens Yaya. Moi je deviens petit frère. Du coup, l'héritage vient au fils aîné. C'est lui l'héritier de la famille. L'héritage devait partir au fils aîné, qui était maintenant Jacob. S'il n'avait pas cédé ses droits, on ne pouvait pas l'arracher le droit d'aînesse. Alléluia. Vous vous rendez compte que vous faites le jeûne, le sacrifice, les offrandes, mais vous sentez toujours que vous êtes limité. Vous êtes limité. C'est que vous avez en face de vous les démons qui agissent en toute légalité. Ils ont reçu l'autorisation de vous combattre. Beaucoup de gens croient que le combat spirituel est un apanage du hasard. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le monde spirituel obéit 1. Aux lois, 2. Aux ordres, 3. Aux principes. Le monde spirituel obéit 1. Aux lois, 2. Aux ordres, 3. Aux principes. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 8, je crois Ésaïe 8, 20, il dit à la loi et au témoignage. Donc Dieu lui-même connaît la loi, ça existe. Et les témoignages. Si ces choses on ne les dit pas, il n'y aura pas l'aurore parmi le peuple. Donc si on ne vous dit pas de certaines choses, il n'y aura pas la lumière dans votre vie. Alléluia. Dans le monde spirituel, pas seulement du diable, le monde spirituel obéit 1. À la loi, aux ordres, aux principes. Maintenant, on va trouver les définitions de loi, ordre et principe. Tu comprendras dans quel cas nous devons chercher la face de Dieu. Pour vaincre, il faut trouver quels sont les droits qui ont été légués ou cédés. Le monde des ténèbres est un monde qui conserve très bien ses archives,
qui conserve très bien ses archives. Et, par exemple, Pharaon ne pouvait pas vaincre Israël ou mettre Israël esclave dans 2 ans. Parce que Joseph était encore là. Il a attendu 430 ans qu'il a gardé esclave en Égypte. C'est pour vous dire ce que je vous ai dit au début. Qu'il y a des démons à long terme qui agissent de génération en génération. Pendant 4 générations, à la 5e génération, que Israël va comprendre que nous devons chercher la face de Dieu. Si la personne ne comprend pas que ce qui arrive, mes parents n'ont pas trouvé les mariages stables, mes tantes n'ont pas trouvé les mariages stables, mes sœurs n'ont pas trouvé les mariages stables, et moi qui est arrivé là, ça vient, ça part, ça vient, ça part, ça vient, ça part, que je dois chercher à comprendre pourquoi ces choses-là m'arrivent, bien aimé, tu resteras esclave. Tes enfants resteront esclaves. Tes petits-enfants esclaves. Les enfants de tes petits-enfants esclaves. Jusqu'à 4 générations, comme Israël. Alors Dieu nous fait grâce aujourd'hui de nous réveiller et de sortir de cet esclavagisme. Est-ce que nous pouvons acclamer notre Dieu? Et puis il dit, et l'ère côté, donc tu te mettras à crier, 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 crier. De l'ère côté, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sortir les archives. Parce que le monde de Dieu va intervenir en ta faveur. Et ils vont commencer à chercher les archives. Et dans les archives, ils vont trouver, ils vont dire, mais pourquoi l'ange va descendre? Pourquoi vous continuez à bloquer la vie de cette personne? Dieu nous a envoyés pour qu'on vienne intervenir pour lui. Qu'est-ce que lui il va dire? Ils vont sortir les archives. Écoutez les diables brisés. Ils vont sortir les archives. Et dans leurs archives, ils vont regarder. Arrière, arrière, derrière, derrière toi. Qu'est-ce qui a fait que tu sois lié à cette situation-là? Il dit, ils vont chercher les archives et où tes ancêtres ont cédé. Où tes ancêtres ont cédé qui ne permet pas que tu sois exaucé. Prière de 2 jours que tu fais ne pourra pas résoudre un problème comme ça. Les prières que tu attends venir dimanche ne pourra pas résoudre ces problèmes comme ça. C'est les genoux à terre jour pour jour, jour pour jour, jour pour jour, que le Seigneur Dieu, après nous révéler dans la semaine, que le Seigneur va rentrer maintenant et te remettre ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Avant, la Bible nous dit, frappe, on t'ouvrira. Et demande, on te donnera. Bien-aimé, Jésus lui-même, bien-aimé, si tu ne permets pas ni à Dieu, ni à Satan d'entrer, il ne peut pas entrer. Même lui-même, Dieu pour venir, il ne vient pas exprès. Il dit, je me tiens à la porte. Coco. Si tu entends ma voix et que tu m'ouvres, je fais quoi? J'entrerai. Le diable aussi est là. Coco. Je me tiens à ta porte. Si tu entends ma voix, tu ouvres. Je ferai quoi? J'entrerai. Tu vois qu'il est à la cuisine. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'il est rentré au couloir. Et comment il commence à guetter les enfants qui dorment dans des chambres. Et il va quitter là, va même aller à l'école des enfants. Il va aller dans ton travail. Il se permet maintenant tout parce que tu lui as laissé entrer. Mais Dieu, il suffit seulement que tu commences à pécher. Pêche. Beaucoup, tu attristes seulement le Saint-Esprit. Tu vois, il se calme. Mais Satan, quand tu attristes le Saint-Esprit, tu l'actives, lui, il devient de plus en plus puissant. Avec tes faiblesses, avec tout ce que tu as, le Seigneur t'aime tel que tu es. Et il veut voir ta vie changer. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup. Je crois que pour aujourd'hui, la légalité spirituelle, il y a là où il y a le droit. Et s'il y a le droit, s'il n'y a pas le droit, il n'y a pas d'action. Si je dois faire quelque chose, il y a un droit légal, c'est que je peux faire une action là. Si on vient me trouver, je montre la signature. Elle a signé, elle m'a donné l'accord. Voilà pourquoi vous qui travaillez là ne signez pas n'importe comment. Amen. On t'amène un papier. Oh chef, comme tu es beaucoup occupé, signe pas ici. Si tu prends le temps de lire, peut-être que tu es en train de signer que moi, j'accepte, j'ai détourné l'argent et tu te retrouves en prison. Alléluia.
Qui sera là dans la semaine? Je te demande qui sera là dans la semaine. Tu ne seras pas là dans la semaine. Tu seras là, non? Voilà. Toi, il faut être là. Il faut me voir dans la semaine. Tu as une grande étoile. Il ne faut pas passer à côté de cette étoile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te lever. C'était un enseignement, un bon enseignement.